Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 2 par 2. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube avec la méthode débutante. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment avec la méthode intermédiaire. Pour cette méthode il va falloir d'abord savoir résoudre le 3x3. Pour faire cette méthode je vais vous diviser la vidéo en 3 parties. Oui c'est ça, 3 parties, excusez-moi. Le Rubik's Cube 2x2 vous aurez besoin de seulement 3 algorithmes. Donc, première étape, déjà mélanger le cube. Première étape, mélanger le cube. Pour la première étape, ce qui va nous faire... Oula, je vais mieux mélanger que ça. Alors, pour la première étape, ce qu'il va nous falloir, c'est effectuer la phase blanche. Pour savoir faire la phase blanche, il n'y a pas vraiment de méthode. Du coup, si vous voulez un minimum d'explications, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le 3x3. Je vous explique un minimum comment faire la phase blanche. Donc, pour ça, on voit que j'ai déjà 3 pièces blanches d'insérer. On va surtout, pour les débutants, on va surtout faire que la phase blanche pour le début. Et pour la méthode intermédiaire, soit on essaye d'apprendre de commencer n'importe quelle face, soit on fait la phase blanche ou la jaune. Ça s'appelle couleur neutrale. Donc pour faire la phase blanche, ce qu'il faut, c'est insérer cette pièce là juste ici. Il faut l'insérer ici. Comment on fait ça? Je descends la colonne et je tourne jusqu'à insérer la pièce, simplement. Je vais le refaire une deuxième fois. Hop, là on voit qu'on n'a aucune pièce en double pour la phase blanche. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que j'ai une pièce là. Ce que je peux faire, c'est faire une rotation comme ça et insérer cette pièce. Hop, comme ça on a deux pièces d'alignées. Bien sûr, il faut faire la première couronne. J'ai oublié de préciser, il faut faire la première couronne aussi. Après, on voit que cette pièce là, elle doit aller ici. Donc faut que je change l'orientation de la pièce. Alors comment je fais? La même méthode que pour le 3x3, la méthode de l'ascenseur. Je vous afficherai la formule juste ici. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, jusqu'à ce que la pièce soit bien orientée. Ça peut être 2 fois, 4 fois ou... Ça peut être 2 fois ou 4 fois. Voilà, après il nous reste plus que la dernière pièce. La pièce elle est ici. Faut la mettre ici. On fait quoi? On descend la colonne, on insère la pièce et on remonte la colonne. Et voilà, c'est fini pour la première étape. Du coup, deuxième étape. Alors pour la deuxième étape, on va retourner le cube. Et le but, ça va être d'orienter les coins. Exactement comme sur le 3x3. Alors pour orienter les coins, première étape, trouver un coin qui est bon. Donc là on voit que ce coin n'est pas bon, car il est bleu-rouge. Et là on a orange, vert-orange. Donc c'est pas bon. Celui-là on voit qu'il est bon, vert-rouge. Et là, vert-rouge. Donc on voit que tous les autres après ne sont pas bons. Orange bleu c'est sur du bleu rouge donc c'est pas bon. Et celle-là pareil, elle est pas au bon endroit. Donc ce qu'on fait, c'est que le coin bon on le met sur notre droite et on fait la même formule que sur le 3x3. C'est-à-dire colonne de gauche, on tourne à gauche, colonne de droite, on tourne à droite, colonne de gauche, on tourne à gauche, colonne de droite, on tourne à gauche. Voilà. Et là, nos coins sont orientés. C'est fini pour la deuxième étape. Et du coup, pour l'étape finale, la troisième étape, ce qu'il va nous falloir, c'est orienter les coins. Et pour orienter les coins, ce qu'on a à faire, c'est exactement comme sur le 3x3, la méthode de l'ascenseur qu'on a fait juste au début. Du coup, on met un coin qui est pas bon à notre droite et on fait bas, gauche, haut, droite, bas, gauche,
fois qu'on a fini, on ne tourne pas l'orientation du cube, on tourne juste la face du haut. Et on continue à faire les bas gauche ou droite. Hop, deuxième pièce d'orienté. On retourne la face du haut, jamais le cube. Et on continue jusqu'à finir. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire des mouvements de la face du haut ou de la face du bas comme vous souhaitez pour finir le cube. Voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des problèmes, mettez en commentaire, je répondrai à tous les commentaires. C'était un tuto assez rapide. Du coup, je pense que je vais sortir très prochainement une technique pour faire le cube plus rapidement. La technique s'appellera la méthode Ortega. Pour cette technique, vous aurez besoin devrez connaître environ, je pense, je crois qu'il y a 7 ou 8 formules. Donc comparé à celle-là, c'est un peu plus dur. Comparé à la méthode débutante, vous avez 2 formules. Je vous conseille de passer à la méthode intermédiaire quand vous êtes environ de 20 secondes. Je pense que vous pouvez passer quand vous êtes à 20 secondes pour finir le cube. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner.